du think tank Nos Campagnes et notre invité politique, Manuel Bompard. Bonsoir. Bonsoir. Député La France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Ouais, les gars, j'ai vu les commentaires sous l'interview de Faure, il se fait méga clasher. Tant mieux les mecs, faut faire un pressing sur lui. Et coordinateur national de La France Insoumise. Gilles. Les socialistes ont décidé à la quasi-unanimité hier de ne pas voter la censure. Est-ce que ce sont des traîtres ? Alors, je vois la nuance dans votre question. C'est Hugo Bernalicis qui a dit ce sont des traîtres. Écoutez, demain, il va y avoir un moment important puisqu'il y a 2 motions de censure qui sont déposées pour s'opposer, renverser le gouvernement et donc faire tomber le budget qui est proposé par François Bayrou. Et ben moi, jusqu'à demain, je souhaite encore convaincre y compris celles et ceux qui, pour l'instant, ont dit qu'ils n'avaient pas l'intention de voter la motion de censure, de le faire. Et pour une raison très simple, c'est que ce budget, il va être extrêmement dangereux pour les Françaises et les Français. Je vous donne juste un exemple, parce qu'il y a plein de vices cachés dans ce budget, des sujets dont personne n'a parlé. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans le budget aujourd'hui proposé par Monsieur Bayrou, il y a une taxe sur les micro-entrepreneurs qui fait qu'aujourd'hui, vous avez 200 000 personnes en France qui vont payer 2 000 € de TVA en plus que ce qu'ils payaient avant, en raison du budget de François Bayrou. Est-ce que vous savez qu'il y a dans le budget de François Bayrou une baisse de l'enveloppe consacrée aux aides personnelles au logement, aux APL? Est-ce que vous savez que dans le budget de François Bayrou aujourd'hui, vous avez une remise en cause et une baisse de la prime d'activité? Vous savez, la prime d'activité, c'est ce qui est touché par un certain nombre de salariés. Ah, le PS, vous censurez pas. Bizarre. D'ailleurs, les mecs, c'est même surprenant pour le RN parce que le RN qui veut booster l'attractivité de la France à travers aussi les jeunes entrepreneurs, etc. Bizarre que ça censure pas aussi du côté du RN. Chelou tout ça. Salariés qui ont des salaires extrêmement faibles, notamment salaire au SMIC, pour leur permettre de gagner un petit peu plus d'argent. Tout ça, très concrètement, et en plus de toutes les coupes qu'il y a dans les ministères, c'est les conséquences de l'adoption de ce budget. Et donc je pense, pour répondre à votre question, que quand on est membre du Parti Socialiste, qu'on a été élu sous l'étiquette du nouveau Front Populaire, si on veut être en cohérence, si on veut pas renier et trahir de ce point de vue-là les engagements qu'on a pris devant les électrices et les électeurs, il faut voter la motion de censure. D'accord, il faut la voter, mais enfin j'imagine que ce sont des lecteurs aussi attentifs que vous, les socialistes, et manifestement tout ce que vous avez dit, ils le savaient, et pour autant, à une très large majorité, ils ont décidé de ne pas voter la censure. Pour l'instant, c'est la décision du bureau national du parti. La décision des parlementaires, elle aura lieu demain. La dernière fois, le parti avait décidé de ne pas censurer. Il y en avait 8 qui avaient censuré. Je forme le vœu qu'il y en ait peut-être plus cette fois. Mais d'accord, mais enfin, il n'y en aura pas suffisamment pour que le gouvernement tombe. Donc je vous repose la question. Les socialistes qui ne voteront pas la censure, comment vous les qualifiez ? Non, mais ensuite, évidemment que tous les parlementaires élus sous l'étiquette du nouveau Front Populaire qui n'auront pas voté la motion de censure et donc qui, de ce point de vue-là, auront renié les engagements pris devant les électrices et les électeurs, de mon point de vue, c'est clair. Ils seront passés dans le camp des soutiens au gouvernement et donc ce ne seront plus des partenaires politiques. Ça me paraît être certain. Mais j'utilise les mots que je veux, si ça. Oh là là, Hugo, il a dit le mot traître. Laisse-le tranquille, il a envie d'utiliser les mots qu'il a envie d'utiliser. Oh, toi aussi. T'embête pas. Et je pense que mes mots, ils ont été assez clairs. J'ai pas de problème à dire que du point de vue des engagements pris devant les électrices et les électeurs, ce serait effectivement, de mon point de vue, une trahison. Et qu'est-ce que ça implique concrètement comme conséquence politique ? Jean-Luc Mélenchon, par exemple, a dit « Le nouveau Front Populaire compte un parti en moins ». Il parlait donc du Parti Socialiste. PS, ouais. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir et pour cette alliance du NFP ? D'abord, c'est important de rappeler que face à cette motion de censure, ces 2 motions de censure qui vont être votées demain... Wesh. Mais encore ? Effectivement, à ce stade, en tout cas, le Parti Socialiste a pris une décision inverse. Donc, évidemment, à partir de ce moment-là, si les socialistes ne votent pas la censure, ils se mettent en dehors du nouveau Front Populaire. Mais pourquoi c'est vous qui décideriez qui appartient au Front Populaire ou pas ? Olivier Faure, il dit non, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui décide qui appartient au nouveau Front Populaire. Mais madame, je ne décide pas, mais les seuls qui peuvent décider en fait de ce qu'est le nouveau Front Populaire, c'est les électrices et les électeurs. Et les électrices et les électeurs, quand ils ont voté au mois de juin et au mois de juillet dernier, ils ont voté pour un programme. D'accord. Et la première phrase de ce programme, la première phrase du programme du nouveau Front Populaire, c'était: le nouveau Front Populaire rassemble des formations politiques qui se regroupent
pour construire une alternative au macronisme, pas pour garantir la continuité de la politique macroniste en France. Donc à partir de ce moment-là, s'ils décident de ne pas voter la censure, pardon, ils rompent l'engagement qu'ils ont pris devant les électeurs. Marine Tondelier, qui est votre partenaire et qui est assez proche de vous, dit soit on a envie que le NFP meure, on le répète que c'est la fin toute la journée, soit on décrète que c'est surmontable et on le surmonte. Et Olivier Faure a dit ce matin la chose suivante, on va l'écouter. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui dit qu'il est de gauche, qui est de droite, etc. Et encore moins celui qui dit qu'il appartient au nouveau Front populaire. D'ailleurs, j'observe que nos partenaires écologistes et communistes n'ont pas eu le même regard sur ce que nous faisons. Ils considèrent que ce n'est pas leur chemin, ce n'est pas leur voie. Mais en même temps, je ne les ai pas entendus pratiquer l'excommunication. Voilà, donc eux disent, ok, on n'a pas été d'accord sur quelque chose, on n'a pas la même perception des choses, pour autant, on peut continuer une certaine union. Marine Tondelier le dit, Olivier Faure le dit, et je suppose que le PC le dit vous aussi. Supposez. Alors, Marine Tondelier, elle le dit. Marine Tondelier, elle a publié cet après-midi, parce que je suis assez attentivement les choses, elle a publié cet après-midi une interview dans le journal Sud-Ouest. Où elle dit qu'il faut voter la censure. Vous avez lu? Dans lequel non seulement elle dit qu'il faut voter la motion de censure, mais dans lequel elle dit aussi que ce budget, qui serait un budget, le pire budget qu'on a connu depuis 25 ans, s'il était adopté, ce serait en particulier de la responsabilité des socialistes qui n'auraient pas voté la motion de censure. Donc je pense que Marine Tondelier, elle est consciente de la difficulté elle du dit, problème. Si on décrète que c'est surmontable... Mais ils veulent les diviser ou quoi? C'est une dinguerie, mais vous jouez à quoi les journalistes, non? Si on décrète que c'est surmontable, c'est surmontable. Moi, je ne pratique pas la langue de bois, monsieur Bernstein. Ce n'est pas surmontable. Ce n'est pas surmontable. Non, pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas participer d'une même coalition politique entre des gens qui sont dans l'opposition au gouvernement et des gens qui, de facto, sont dans le soutien à la politique du gouvernement. Parce que sinon, les électrices et les électeurs, ils ne comprennent plus rien. Et les électrices et les électeurs, peut-être que monsieur Olivier Faure veut dire, oui, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui décide, c'est pas le problème. La question n'a jamais été de dire que c'est Jean-Luc Mélenchon qui décide de qui participe du nouveau Front populaire ou je ne sais quoi, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si oui ou non, quand on vote pas la censure au gouvernement, quand on a été élu, pour prendre des exemples très concrets, quand on a été élu pour qu'il y ait davantage d'investissements dans la transition écologique, on n'accepte pas un budget dans lequel il y a 2,5 milliards d'euros, c'est-à-dire la plus grosse coupe à laquelle on n'a jamais été confronté dans le budget de l'écologie. Quand on a été élu sur un programme qui dit qu'il faut aller plus vite dans les rénovations thermiques des logements pour lutter contre les passoires thermiques, on n'accepte pas un programme dans lequel on a des coupes de plus d'1 milliard d'euros dans le budget du logement. Non, c'est pas vrai, on fait pas ça. Donc ça, c'est un problème qui est un problème grave. Non, c'est pas une petite anecdote. Est-ce que ça veut dire que maintenant vous mettez un signe Le problème, les gars, c'est que, tu vois, Mélenchon, il avait menacé le PS de mettre des candidats en face du PS quand il y aura les municipales l'année prochaine. Ben, moi, je vous dis, les gars, que ça va pas se passer comme ça. Je pense que ça va pas se passer comme ça. Je pense que, vous savez que la politique, ça va aller tellement vite. Pour moi, je pense que c'est pas une bonne idée dans le sens où ça va encore créer des divisions. Voilà, ça va encore créer des divisions dans la gauche de manière générale. Je parle vraiment de la gauche de manière générale. Ça se trouve, Mélenchon, il le dit en 2025 qu'il va mettre une liste LFI devant un PS. Peut-être qu'en 2026, il va dire autre chose, les mecs. Parce que le but de Mélenchon, c'est pas forcément d'avoir comme ennemi le PS, mais d'avoir au moins des candidats de gauche qui battent la droite et l'extrême droite, tout simplement. Donc oui, si on part diviser, les mecs, c'est juste mort, on n'y arrivera pas. Exactement, Galaxy. Moi, je le dis hier, il faut penser autrement que d'être systématiquement dans une sorte de confrontation qui va servir à nourrir les médias pour mettre en porte-à-faux la LFI en mode « Regardez, c'est des mecs anti-républicains, antidémocrates, ils mettent pas de l'eau dans leur vin, ils sont toujours dans la conflictualité, etc. » Moi, je pense qu'il faut changer de méthode. Voilà, je le dis, il faut changer de méthode. Je dis pas qu'il faut être systématiquement dans la confrontation du PS. Je pense qu'il y a d'autres tactiques politiques pour essayer, parce que le but quand même, c'est de mettre les abstentionnistes de notre côté, c'est d'essayer d'insuffler des idées pour les inciter à voter à gauche, tout simplement, quoi. Après, les gars, peut-être que je me trompe, je suis pas un politologue, je suis pas un spécialiste de la politique, de la science politique en général. J'observe, je regarde, et je me dis simplement, putain, les médias sont vraiment puissants quand même, hein. Ils sont vraiment trop puissants. Le MPS d'Ofla Selad, c'est pas de la gauche, il est plus que temps de se libérer de ce parti.
Je n'ai pas de problème. Les gars, franchement, si vous me dites qu'il y a une méthode magique, une formule magique qui nous permette de percer en 2026 au municipal tout en se détachant du PS et avoir être la véritable alternative à gauche, moi je prends les mecs. Mais en tout cas, en Big 2025, il y a encore des mecs qui votent pour Glucksmann, il y a encore des mecs qui sont capables de voter pour des mecs de gauche PS. Elle existe encore cette gauche, les gars. Que vous le vouliez ou non, cette gauche, malheureusement, elle existe encore dans ce champ politique, dans ce paysage. C'est ça le problème. Il faut rester droit dans ses propres idées, sinon on se conforme aux médias pourris. Moi, j'aimerais bien qu'ils accélèrent, par exemple, leur participation aux médias alternatifs. Littéralement Twitch, TikTok, Instagram. Je sais que Antoine Léaumont, il est très présent sur ces réseaux-là. Louis Boyard, c'est pareil. J'aimerais que ça se multiplie encore une fois. Et sur le terrain, ça passe par exemple, les colloques en université, les conférences. Il faut accélérer et montrer plus de présence sur les médias alternatifs. Je le pense sincèrement. Oui, je sais, Wallace, pardon, j'ai du mal à parler. Oui, je sais, Wallace, qu'il y a trop de fractures, mais ces fractures, justement, en fait, ça doit... Ce matin, j'ai écouté une auditrice qui a clashé Olivier Faure. Je pense qu'on a tous écouté, les mecs, ça a tourné sur Twitter. La meuf, elle a dit plus jamais PS. Mais le plus jamais PS, est-ce que c'est le même plus jamais PS, je vais à l'extrême droite, Marine Le Pen, ou est-ce que c'est plus jamais PS, finalement, je vais aller vers la France insoumise? Parce que je vous rappelle que les mecs qui ont voté PS Hollande, ils ont été trahis par Hollande, ils ont fini à l'extrême droite. Moi, je parle des ouvriers. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ont voté à l'extrême droite parce qu'ils se sont aussi trahis par François Hollande. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Voilà, exactement, Dada. Elle a dit que le PS n'est plus de gauche, qui mange à la gamelle de Macron. Qu'est-ce que François Hollande t'a susurré à l'oreille pour que tu trahisses tes valeurs? La meuf, elle a... Laisse tomber, mon gars. Hein. Égal entre le Parti socialiste, le gouvernement, donc les macronistes, et la droite. Pour vous, ce sont tous des adversaires? Mais je veux pas des signes égaux, ils sont pas pareils, c'est pas le sujet, mais la question est de savoir s'ils s'inscrivent dans le soutien à la politique. Elle est pas du tout RN, elle est LFI. J'espère, les mecs, qu'elle va aller à la LFI, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent trahies par le PS ce soir, à l'annonce de cette non-censure. J'espère qu'ils vont finir à LFI, les mecs. Hein. J'espère. C'est ce bloc PS là qui se sont trahis. J'espère qu'ils vont finir chez nous, tout simplement. Voilà. Qui va être mise en place dans les prochaines semaines ou dans l'opposition à cette politique. Mais vous avez entendu ce qu'ils disent? Ils disent nous sommes dans l'opposition. Ils ont déposé une motion de censure. Nous voulons un budget. Oui, mais ça c'est Orwell quoi. C'est j'ai écouté Olivier Faure moi aussi ce matin. Nous sommes dans l'opposition. Nous ne sommes pas d'accord avec le budget, mais nous avons besoin de ce budget. Voilà. Nous sommes pour faire tomber le gouvernement, mais nous n'allons pas censurer le gouvernement tout de suite. Nous allons peut-être le censurer demain. Je veux dire, au bout d'un moment, les gens ne comprennent plus rien. Les choses, elles sont simples. Il n'y a pas besoin d'utiliser des mots compliqués. Soit vous êtes d'accord avec le gouvernement et avec son budget, parce que là, en l'occurrence, c'est de ça dont on est en train de parler. Et dans ce cas-là, vous ne votez pas la motion de censure, mais alors vous êtes d'accord avec les orientations budgétaires de ce gouvernement. Budget, hein, concrètement. Oui, monsieur Bompard. Si vous n'êtes pas satisfait, censurez alors. Personne n'est content de ce budget. Alors, dans ce cas-là, il faut le faire tomber. Oui, mais alors, le problème, c'est juste la vie quotidienne des gens. Oui. Alors, moi, je suis d'accord avec vous. Il y a un point qui me dérange, c'est qu'on n'arrête pas de dire c'est la fin du monde si on vote pas le budget. C'est pas vrai. Et j'ai bien écouté ce que disait Éric Coquerel. Il a relativement raison sur le fait qu'on peut continuer. Il y a plein de secteurs, plein de pays où on continue à vivre sur le budget d'avant et on n'investit pas. C'est vrai que ça bloque un peu le système et ça inquiète beaucoup. Mais quand même, arrêtez de penser que les socialistes ou d'autres adhèrent à ce budget. Personne n'y adhère. On le voit bien. Même Bayrou n'y adhère pas, et vos amis les Verts, honnêtement, ils n'y adhèrent pas du tout à cause de la transition écologique, mais ils sont très prudents sur les critiques face au Parti socialiste quand même. Mais monsieur, je comprends tout à fait votre question, mais il faut pas rendre les choses compliquées là où elles sont très simples. Si vous n'êtes pas d'accord avec un budget, vous l'empêchez de passer. Si vous êtes d'accord avec, vous l'acceptez. Moi, je ne... Le son il est plus élevé que mon micro. Attendez, je vais le baisser un peu les mecs, excusez-moi. Je suis pas d'accord avec parce que je pense que ce budget va être catastrophique. Je veux dire, par exemple, j'entendais cet après-midi la ministre des Comptes publics dire oui, c'est un sujet peut-être qui vous intéressera. Les agriculteurs ont besoin de ce budget, mais ce budget c'est une coupe de 13% dans le budget de l'agriculture. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a regardé précisément ce que ça voulait dire? Ce budget, c'est une coupe de... Peut-être qu'on va parler d'intelligence artificielle tout à l'heure. Ce budget, c'est une coupe de 1,5 milliard d'euros dans l'enseignement supérieur et la recherche.
Alors, ça, c'est des conséquences très concrètes pour la vie des gens. Moi, je suis pas d'accord avec ce budget. Donc, comme je suis pas d'accord avec ce budget, en cohérence, j'empêche ce budget de voir le jour. Parce que quand il y a un 49.3, vous avez plus qu'une seule solution. Compris. Vous votez la motion de censure pour faire tomber le budget, ou vous l'avez voté pas et vous laissez passer le budget. Est-ce que vous voterez la motion de censure qui sera déposée par les socialistes sur la question des valeurs? J'attends de savoir si déjà elle va être... Vous voulez que je vous montre la reine qui a terminé fort après? Vas-y, je vais vous le montrer après, les gars. Vous spoilez pas, je m'occupe de ça, Vraiment déposé. Et pour le reste, tout le monde a compris que cette motion de censure, c'était un pistolet à eau. C'est-à-dire une motion de censure que le Parti socialiste dépose pour faire semblant qu'il n'est pas d'accord avec le gouvernement, tout en ne votant pas la censure qui permet de faire tomber le gouvernement. Je pense que tout le monde l'a compris, mais le problème c'est qu'à un moment, Olivier Faure et le Parti socialiste vont devoir comprendre que le pays c'est pas un congrès du Parti socialiste. Donc peut-être qu'ils avaient besoin de déposer cette motion de censure pour se mettre d'accord entre eux, pour dire on ne censure pas le budget, mais on va quand même faire semblant qu'on veut censurer le gouvernement. Donc vous la voterez pas? Mais moi je vote toutes les motions de censure qui permettent de faire tomber le gouvernement. J'ai pas de problème. Mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Et je pense qu'à un moment, faut respecter l'intelligence des gens. Voilà, les gens ils sont intelligents. Donc si vous voulez, parce que je vais aller au bout de la logique. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que le Parti socialiste veut faire tomber ce gouvernement, mais accepte le budget. Parce que précisément, si vous déposez une motion de censure sur autre chose que sur le budget, ça veut dire que vous êtes d'accord avec le budget, mais que vous voulez faire tomber le gouvernement. Ça n'a aucun sens. Donc, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Il y a une motion de censure, c'est celle qui peut passer, elle va être examinée demain à l'Assemblée nationale. Ceux qui veulent faire tomber le gouvernement, ils la votent. On a compris votre point de vue. Dernière question sur cette. Je suis franc, vous voyez. Ah, mais pas de langue de mais bois. franc, mais les oui, choses, franchement, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. La même franchise et la même absence de langue de bois, vous avez dit, vous l'avez dit, c'est pas surmontable avec le PS. Est-ce que ça veut dire... J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est pas surmontable avec celles et ceux qui décideraient de ne pas voter la motion de censure. Dont acte. Ok. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des candidats insoumis contre tous les maires socialistes sortants, ou en tout cas tous ceux qui auront soutenu la non-censure? C'est ça, tout à l'heure, les mecs. Ce qui vous passionne, c'est la politique Parce que vous, ça vous intéresse pas. Les élections, quand même, c'est un peu important. Alors vous, Gagner des élections, vraiment. Franchement, vous vous en... Excusez-moi, je vais répondre à votre question parce que j'ai pas d'habitude d'esquiver les questions, mais acceptez quand même l'idée que peut-être ce qui intéresse, y compris les gens qui nous écoutent, c'est de savoir à quelle sauce ils vont être mangés avec ce budget. Vous avez parlé depuis le début, j'essaye de vous parler des... Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des réductions de dépenses. On vous a écouté religieusement. Je vais y répondre, mais ça, je pense, c'est quand même les sujets les plus importants. Pour le reste, il y a des élections municipales qui vont avoir lieu l'année prochaine en 2026. Évidemment, la France insoumise, les insoumis, ils s'engageront dans cette campagne. Et moi, je les appelle dans toutes les communes à travailler à la constitution de listes insoumises. Après, il peut y avoir D'ailleurs, les mecs, j'ai une petite parenthèse à faire par rapport à ça. Zemmour, il a fait un tweet la semaine dernière par rapport à la défaite de Louis Boyard. Il avait expliqué que dans toutes les listes dans les mairies, à la municipale, toutes les listes où il y aura un candidat France Insoumise, il aimerait mettre des candidats reconquête pour espérer battre la France Insoumise, mais aussi remporter la municipalité. Bonne chance Éric Zemmour, parce que pour l'instant, c'est 0 député à l'Assemblée, 0 sénateur, 0 maire reconquête, 0 pointé partout. Force à lui, mon gars, vraiment force à lui. Certaines communes des discussions avec d'autres formations politiques. Moi, c'est ce que je souhaite. Donc, je vous dis pas que dans toutes les communes... Inch'Allah, la censure, j'espère. Non mais les mecs, s'il vous plaît, soyez pas d'élus, les gars. La censure ne passera pas demain, les mecs. Arrêtez de rêver, par pitié, le chat. Parce qu'il y en a beaucoup, des communes, il y aura des listes insoumises. Mais oui, je pense que la France insoumise, avec tous ceux qui le souhaitent, elle veut travailler des objectifs. Là aussi, avec pas des objectifs politiciens, mais avec des objectifs de transformation de la vie des gens qui habitent dans ces communes. Par exemple, les listes insoumises, elles vont porter l'idée que l'eau, ça doit être géré en régie publique, pas confié à des services au privé, dans des délégations de services publics. Par exemple, les socialistes peuvent être d'accord. Pas dans toutes les communes, non. Pas dans toutes les communes. Écoutez, moi, je suis député d'une ville comme Marseille, de la ville de Marseille. La ville de Marseille, l'eau n'est pas gérée en régie publique de l'eau. Donc, précisément, par exemple, à Marseille, je peux vous dire qu'il y aura une liste qui portera le retour en régie publique de l'eau. Pour vous prendre cet exemple-là. Les listes insoumises, elles défendront l'idée que, par exemple, à l'école, le petit déjeuner, il doit être gratuit parce que souvent, c'est le seul moment pour plein d'enfants qui vivent dans des familles extrêmement pauvres pour avoir un repas parce que on étudie mieux, on apprend mieux quand on n'a pas le ventre vide. Voilà, c'est des propositions très concrètes. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas les étiquettes des uns et des autres, c'est qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, oui, je pense que la France insoumise se prépare à porter ces propositions-là dans l'élection municipale. Il y a eu ces 15 derniers jours 2 élections partielles où la gauche était représentée par un... C'est vrai que les maires, les mecs, les maires des villes ont le pouvoir de rendre la cantine gratuite ou pas. Ça, c'est géré par la municipalité. Par exemple, à Saint-Denis,
littéralement à Saint-Denis, on a la cantine gratuite. C'est vrai j'avais reçu un maire communiste. J'avais littéralement reçu un maire communiste qui m'avait expliqué, alors je m'en souviens plus du tout c'était quoi ses arguments, mais lui, dans la ville de Noisy-le-Sec, la cantine n'est pas gratuite, et il m'avait expliqué pourquoi. Mais je m'en souviens plus pourquoi. Un communiste qui refuse la cantine gratuite, putain, il faut absolument que je me souvienne de ses arguments, parce que c'était super intéressant quand il avait raconté en stream. Enfin bref. Ouais, c'était dans le gymnase. Genre, tu t'en rappelles, mon gars. Soumis, 2 défaites, c'est de votre faute ou c'est de la faute des autres? Vous savez qu'il y avait une autre élection législative partielle dimanche? Vous l'avez suivie, celle-là ou Oui, à Boulogne-Billancourt, quoi. Ouais, c'était une circonscription détenue par un... Renaissance, et ils ont perdu gravement, on est d'accord. Alors là... Ah oui, là, vous pouvez pas le prendre en défaut là-dessus. Non, ils n'ont pas perdu gravement, ils ont fait 10% sur les 4... Achète des neurones, frère. Attends, tu parles à moi? Attends, il parle à moi, là, je suis pas fou, là. Il parle à moi. Je crois rêver, là. Moi? C'est à moi que tu parles, Chabès. Comment ça, mon bœuf? Mon gars, que fais-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi? Wesh, c'est quoi ça? Attends, je vais retenir son pseudo, là. Attends, c'est quoi ce délire, là? Et ok, absolument. Non, mais ça serait quand même intéressant que vous posiez la question. Moi, je vais répondre à votre question, mais ça serait intéressant que vous demandiez. La Macronie a perdu un macroniste de leur demander si c'est de leur faute. Mais on lui poserait la question. Est-ce que vous avez un doute sur le fait qu'on leur aurait pas demandé s'il y avait un macroniste devant nous? Maintenant, oui, j'ai un doute, mais c'est pas grave. Maintenant, pour le reste, vous m'interrogez en particulier sur l'élection municipale qui a eu lieu. Les deux, la législative de l'Isère. La législative, on pourra y revenir après, mais je les prends une par une, parce que moi, j'essaye de faire des analyses un peu sérieuses, quoi. Contrairement à nos questions. Non, je veux pas vous faire ce reproche, mais par exemple, là, on parle de l'élection municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges qui a eu lieu dimanche soir. Vous êtes d'accord? C'est de cette élection dont on parle. Non, on parle des deux. Non, mais la question, elle s'expliquait. Oui, non, mais je précise quand même que la question, elle s'expliquait aussi par le fait qu'on a entendu le candidat qui a aucune remise en question, qui disait j'ai perdu, c'est de la faute des autres. Alors, dans cette élection, notre candidat, Louis Boyard, et ses colistiers ont réalisé à peu près 38% des voix au second tour de cette élection municipale. La dernière fois qu'il y a eu une élection municipale dans cette commune, parce que c'est quand même important de comparer les élections les unes avec les autres, c'était en 2020. Et la liste de gauche, qui était la seule liste de gauche au second tour, dirigée par un communiste à l'époque, avait fait 27%. Donc, et on peut dire qu'aux législatives, Louis Boyard, dans la ville, avait fait plus de 60% au premier tour. Aux législatives de 2024. Et puis on peut aussi dire qu'aux législatives de 2022, c'était la droite qui avait été majoritaire. Puis on peut aussi dire, si vous voulez, qu'au régional de 2021, la droite a été très largément majoritaire. Vous allez nous dire que c'est pas une défaite? Vous allez nous dire que c'est pas une défaite, Manuel Bompard? Non, je suis pas en train de vous dire que c'est pas une défaite. Évidemment que moi je souhaitais que la liste insoumise puisse gagner. Je vous dis juste que par rapport à l'élection de 2020, c'est une liste qui est en progression. Cette progression, je vous le confirme, n'a pas suffi pour pouvoir gagner, mais je trouve qu'il y a plutôt du terrain qui a été remonté par rapport à 2020. Évidemment, j'aurais préféré gagner. Et là, la victoire n'a pas été possible cette fois-ci. Alors maintenant, si vous m'interrogez sur les responsabilités de cette victoire, il est évident que la décision qui a été prise par l'autre liste de gauche qui regroupait notamment les communistes de cette progression et de cette défaite, il est évident que la décision qui a été prise par les communistes, les écologistes, les socialistes, qui s'étaient regroupés quand même, c'est important de le dire, sur une autre liste au premier tour, et la liste insoumise toute seule a battu cette autre liste au premier tour. Vous voyez, comme type de défaite, il y a pire quand même. Il est évident que la décision de l'autre liste de gauche de ne pas fusionner... Quand est-ce que ces pseudo-journalistes se rendent compte qu'ils servent la soupe aux fascistes? Les mecs... Je pense qu'ils en sont tous conscients, les mecs. Hein. Vous inquiétez pas, ils sont tous conscients, ils sont bien lotis, ils sont bien nourris, ils sont pas exposés au racisme, ils sont pas exposés au sujet qui touche au prolétariat, les mecs. Hein. Vraiment, ils le savent très bien. Bah oui. De refuser la fusion qui a été proposée par Louis Boyard au deuxième tour, handicapé. Elle s'est retirée en appelant à voter pour vous. Non, à battre la droite. Oui, mais c'est évidemment, mais c'était quand même un appel extrêmement tiède. C'est une bonne plante. Et il me semble évident que s'il y avait eu une volonté de ces autres formations politiques et qu'ils avaient accepté la fusion, alors peut-être qu'on aurait eu plus de chances de gagner. Voilà. Ça me paraît être une analyse lucide, ça. Un enseignement, c'est quand même qu'il y a eu un sursaut de mobilisation entre les deux tours de cette élection. Et que certains électeurs, peut-être, se sont mobilisés davantage pour cette candidate de droite
voyant qu'il y avait un candidat LFI en face. Est-ce que vous craignez cet effet repoussoir de l'étiquette LFI? Madame, bon, d'abord, il y a eu effectivement une légère augmentation de la participation entre les deux tours. On est encore à moins de 40% de participation. Je pense que personne ici qui est attaché à la démocratie trouve que c'est une participation très importante. Tout à fait. Meilleur exemple, c'est Apolline de Malherbe contre Sophie Binet. Le SAV de Arnaud était totalement assuré. Bah oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, Cyril Hanouna, il est derrière les codes de Bernard Arnault. C'est pas le seul d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres personnalités de BFM TV qui étaient en mode Bernard Arnault, faut pas toucher aux soldats Arnault, attention. Hein. Les multimilliardaires français qui ont réussi, attention, faut pas y toucher. Moins de 40% de participation à une élection municipale partielle. Il y a eu effectivement des nouveaux électeurs entre le premier et le deuxième tour. Moi qui regardais précisément les choses, vous voyez, qui regardais les analyses bureau par bureau, il y a eu des nouveaux électeurs qui sont venus voter à droite, c'est vrai, et puis il y a aussi des nouveaux électeurs qui sont venus voter pour la liste de Louis Boyard. Je peux vous en faire la démonstration chiffrée, mathématique, si vous le souhaitez. Donc il y a eu effectivement une légère augmentation de la progression, de la participation entre les deux tours. Après, oui, vous avez raison, il y a eu tout un système qui s'est mis en place, avec quand même des appels à voter pour la droite, allant de Monsieur Bardella, Monsieur Zemmour, Monsieur Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui a pris position sur le sujet, Ça, des dirigeants macronistes. C'est normal. Mais je vous dis pas que c'est pas normal. Ils prennent position, vous le faites aussi. Mais je ne leur reproche pas de prendre position, mais je vous dis que évidemment que toutes ces prises de position agglomérées et le soutien des macronistes jusqu'à l'extrême droite à la liste de la droite, elles nécessairement provoquent une mobilisation. C'est normal, c'est la démocratie. Notre travail, c'est de provoquer une mobilisation plus importante de l'autre côté. On a un peu réussi cette fois, pas suffisamment pour gagner. Et maintenant, on va continuer à travailler pour que la prochaine fois, ça soit plus important et que cette fois, on arrive à gagner. Il y a une enquête très intéressante qui est... Ouais, j'ai vu les SMS, Fic de Barbarie, j'ai vu. À ce qui paraît, il y a eu des SMS à appeler à voter pour tel candidat. Et c'est totalement illégal. Hein. C'est vraiment illégal. C'est n'importe quoi. Je sais pas si c'est le lien que tu m'as envoyé. Attends, je vais l'afficher au chat. Ouais, c'est ça. À Villeneuve-Saint-Georges, il y a une élection particulièrement suivie par l'extrême droite et les macronistes. Regardez les messages scandaleux que Niasme, la candidate d'union de Pécresse, Macron et Le Pen, fait envoyer aux habitants de la ville. Comme c'est une meuf qui fait partie du conseil municipal, elle a un peu des droits, tu vois, elle a un peu de pouvoir. Regardez ce qui s'est passé, genre. Vraiment n'importe quoi. Hein. Ne pas voter dimanche, c'est laisser notre ville à des pro-Hamas. Ah, mais j'avais déjà RT ce tweet en plus. Chaque voix compte, allez voter. Je vous le montre le chat, je vous le montre. C'est n'importe quoi. Et ça a même pas fait scandale à la télé, les mecs. Ça a même pas fait scandale à la télé. Est-ce que vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Non, c'est fort. C'est fort. On vit dans un drôle de pays, c'est fort. Ah là là. Qui est sorti dans le journal Le Monde cet après-midi et qui montre que dans des scrutins, en fait, où c'est une candidature LFI qui est présentée pour le nouveau Front Populaire, en fait, elle rassemble moins d'électeurs de gauche que lorsque c'est une candidature Parti Socialiste, Parti Communiste ou écologiste. Est-ce que ça vous interroge, Manuel Bompard ? Non, d'abord, si vous regardez cette étude avec précision, une fois que vous enlevez les circonscriptions dans lesquelles il y a eu des dissidences, tout ça, par exemple, le score moyen réalisé par les candidats insoumis est à peu près équivalent au score moyen réalisé par les écologistes. Vous pourrez regarder ça en détail. Pour le reste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand il y a une union, une coalition de type NUPES ou NFP, ça veut dire que l'électorat insoumis, c'est le plus loyal à l'union. Ça veut dire que quelle que soit l'étiquette du candidat, il se déplace de la même manière. Mais ça veut dire aussi que... Attendez. Ça veut dire aussi, effectivement, qu'il peut y avoir des électeurs qui parfois votent pour un candidat à l'étiquette socialiste et qui ont fait le choix de ne pas voter pour un candidat à l'étiquette insoumise. Alors, la responsabilité que je pointe, c'est celle des dirigeants de ces formations politiques, parce que quand vous êtes dans une coalition, votre volonté, ça doit pas être d'amplifier les fractures à l'intérieur de cette coalition, ça doit être au contraire de les résoudre et de les réduire. Maintenant, évidemment, et d'ailleurs, si vous regardez les enquêtes, moi j'ai fait une enquête aussi. Regarde, l'Élysée et Matignon ont laissé Nestlé commercialiser des eaux non conformes et à risque pour la santé. Vous vous rendez compte, les gars ? De l'eau contaminée dans notre sang directement. Quel scandale, les gars. Vraiment, c'est n'importe quoi. Que j'ai publié il y a quelques mois, qui est intéressante, qui démontre que la progression qui a été réalisée par le nouveau Front Populaire entre 2022 et 2024, cette progression, là où elle était la plus importante, c'est là où la France insoumise a le plus progressé entre l'élection européenne de 2019 et l'élection européenne de 2024. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qui a permis au NFP
d'avoir 193 députés alors que nous en avions 150 au moment de la NUPES. C'est précisément le travail qui a été fait, en particulier par la France Insoumise, dans l'élection européenne, où il y a des millions d'électrices et d'électeurs qui restaient à distance de la vie politique, qui sont re-rentrés dans le match, re-rentrés dans la jeunesse, dans les quartiers populaires, et qui ensuite sont venus aider le nouveau. Vous avez parfaitement raison, vous avez mobilisé une grande partie de la société. Moi, je mais souhaite... en faisant ça, vous en avez... Parce qu'il y a des électeurs à qui votre stratégie de rupture parle, et vous avez raison, vous les avez mobilisés, mais il y a peut-être aujourd'hui plus d'électeurs à qui cette stratégie fait peur qui se mobilisent pour voter contre vous. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est pas Moi, mon je ne fais pas de l'interprétation, je vous donne des éléments d'analyse précis, chiffrés. Et Gilles Bernstein, excusez-moi, voilà ce que j'allais dire en conclusion pour m'arrêter là. Je vous dis que la France Insoumise, aujourd'hui, grâce à ce qu'elle a réussi à mettre en mouvement, elle a fait progresser la coalition de gauche à l'élection législative. Charge à chacune des composantes, d'une éventuelle coalition de faire progresser la coalition, pas de chercher à se distinguer des autres, pas de chercher à pointer sa différence avec les autres, parce que quand on fait ça, on crée des fractures dans les électorats. Si la gauche veut gagner, elle doit réunir tout. Là où j'ai un peu peur sur ces stratégies, j'aime bien Emmanuel Bompard, mais je vais quand même poser un petit constat. J'ai peur que quand, par exemple, il y a une triangulaire avec LFI qui est peut-être pas en ballottage favorable, j'ai peur que LFI force le passage. Parce que je sais qu'il y a eu des tractations, il y a eu un jeu avec la gauche qui était sorti 3e des municipales la semaine dernière, mais je me demande pour les municipales si LFI va retirer des candidats au profit de la personne qui est arrivée à gauche. Je parle en deuxième position à gauche. Parce que... je sais pas, j'ai l'impression que si la confrontation est systématique, peut-être qu'ils ne vont jamais retirer leurs candidats pour fusionner une seule et même liste, et qui va sortir vainqueur de ça, c'est peut-être la droite, comme avec Villeneuve-Saint-Georges par exemple, les mecs. Je pense que si. J'espère les gars, j'espère qu'ils vont se rétracter, hein. J'espère qu'il y aura certaines personnalités qui vont mettre de l'eau dans leur vin, et puis ça va bien se passer comme ça. Je pense que ça sert à rien. Le truc, figue de barbarie, tu sais très bien que si on s'entête à rester tout le temps dans cette fracture et dans cette confrontation systématique avec des mecs de notre parti, de notre coalition, entre guillemets, je mets des parenthèses parce que je sais que vous aimez pas le PS, mais c'est des alliés entre parenthèses. Si à chaque fois on est dans cette fracture-là, qui sortira vainqueur, les mecs, c'est la droite ou l'extrême droite. Là, vous avez vu, en ce moment, j'ai vu que... la droite va faire un colloque. Il y aura une sorte de bureau de parti, un bureau national, où ils vont essayer de repenser les Républicains, repenser de nouvelles stratégies, parce qu'ils ont flairé la chose. Laurent Wauquiez a flairé le fait que les Républicains peuvent faire un putain de comeback en France. Ils peuvent faire un putain de comeback sous l'impulsion de Laurent Wauquiez, sous l'impulsion de Bruno Retailleau. C'est la merde, les mecs, c'est la merde. Je vous le dis, c'est la merde. C'est la merde. Oui, mais on n'y peut rien. On n'y peut rien si à chaque fois le PS met un coup de couteau dans notre dos. C'est pour ça, les mecs, que je vous ai expliqué qu'il faut essayer de repenser une nouvelle formule. Je sais pas. Je suis pas spécialiste, les mecs. Je pourrais pas vous dire parce que ça se joue beaucoup sur la communication aussi, les mecs. Hein. Qu'est-ce que tu racontes dans les médias? Quel message tu fais porter? Quelle portée ça va avoir dans le cerveau des gens? Vous savez que les médias ont un impact immense sur le cerveau des gens, sur comment ils vont décider de voter, etc. Jure, un nouveau sub. C'est pour ça qu'il faut essayer de tryhard aussi les médias alternatifs, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Merci Nox pour le sub, merci mon gars. Il n'y a que LFI qui va chercher les abstentionnistes. Il faut que ça continue, hein. Faut continuer à bombarder les gars de cette stratégie d'aller chercher les abstentionnistes encore et encore et encore. Et puis, pas essayer. Moi, je l'ai toujours dit, hein, et je l'ai toujours assumé. Ça sert à rien d'aller chercher des citoyens qui ont voté historiquement au RN et tu vas essayer de le convaincre de voter pour LFI. Ça sert à rien. Autant aller chercher des mecs pas convaincus, les abstentionnistes, point, barre. C'est tout, c'est comme ça, frère. C'est tout, c'est comme ça. Dofla, c'est la merde, mais c'est trop facile de dire que c'est LFI qui doit repenser sa formule. Genre, ce que tu viens de dire, Dofla, tu penses que dans une triangulaire, une liste PS se rétracterait pour une liste LFI? Ça dépend. Moi, j'ai dit que dans le cas où le PS est 2e et LFI 3e, j'aimerais que LFI se rétracte pour booster la candidature PS, pour éviter justement que l'extrême droite passe ou la droite. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. Et quand je dis que c'est trop facile, enfin, quand tu me dis, je sais pas si c'est un reproche, mais quand tu me dis que c'est trop facile de dire que la LFI doit repenser sa formule, les mecs, il faut pas avoir peur de l'autocritique.
Je vous jure, les mecs, il faut pas avoir peur. Si la France Insoumise fait de la merde sur telle ou telle stratégie, faut pas dire à chaque fois que c'est bien. À un moment donné, il faut faire preuve d'autocritique, les gars. C'est pas un gros mot. Non, c'est pas un reproche, beau gosse. Non, mais pas de problème, mais je te réponds quand même. T'inquiète, y a pas de problème. C'est pas un reproche, l'autocritique, les mecs. Au contraire. Au contraire. Genre, toi, tu voterais PS. Ben, le truc, les gars, c'est que la municipalité, bon, vous savez que les maires, ils ont pas un immense pouvoir non plus, mais au niveau de la ville, ça va. Ils ont pas le niveau zéro du pouvoir politique. Moi, ça me ferait chier de voir des maires... Moi, je vous le dis, hein, les gars, ça me ferait chier d'avoir des maires d'extrême droite. En fait, l'alliance législative, je le voulais pas, parce que j'avais le sentiment quand même que LFI allait quand même balayer le PS, allait tout rafler, etc. Mais quand tu vois la triangulaire, etc., bah, ils étaient obligés de faire alliance, parce que sinon, vraiment, Bardella, il allait finir Premier ministre. Mais pour la municipalité, avec tout ce qui s'est passé... je sais pas, faut réfléchir à une nouvelle chose, les mecs. Faut réfléchir à une nouvelle chose, j'en sais rien. Faut réfléchir. Donc là, t'as pas vu. J'ai pas vu quoi, Taïgo? T'as pas vu quoi? Ah, ils l'ont fait. Ah, tu parles du nouveau programme. D'accord, ok. Le nouveau programme. Ok, pas de problème. Ok, ils ont fait un nouveau programme, nouvelle formule, pas de problème. Mais maintenant, il faut la communication qui va avec. Il faut que les gens ils le lisent, il faut qu'ils lisent le programme, il faut qu'ils soient convaincus par le programme, il faut que les abstentionnistes soient convaincus par le programme pour les inciter à voter. C'est un travail qui va être long, les gars. C'est un travail qui va être long, mais c'est une première étape. C'est une première étape. C'est une première étape. Putain, faut le lire. Faudrait que je le lise aussi, les mecs. Faudrait que je le lise, C'est gratuit en plus, les mecs, c'est gratuit. Tout le monde. Et pour réunir tout le monde, il faut pas commencer à essayer de regarder le voisin en disant lui il est méchant, mais moi je suis gentil, vous inquiétez pas. En fracture, vous êtes pas un débutant non plus. Mais non, mais samedi à Toulouse. Je pense que tout le monde aura compris précisément ce que je suis en train de dire. Non, pardon Thierry, on voudrait interroger Manuel Bompard sur une chose. À Toulouse, ça va vite, l'extrait est rapide. À Toulouse, devant des jeunes, Jean-Luc Mélenchon a dit ceci. Écoutez. La rurale. Attendez 2 secondes. Et le RN, c'est 0 programme. Mais tu vois, demi-portion, le souci, c'est que vous considérez que le RN n'a pas de programme. Je peux l'entendre, il n'y a pas de problème. Mais expliquez-moi pourquoi les gens votent RN. Pourquoi les gens votent massivement RN? Pourquoi? Les médias, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut repenser comment faire pour impulser des idées dans la tête des gens. Perso, je voterai plus PCF ni PS. J'ai dû voter PCF pour les législatives. Le candidat fait des dingueries. Oula, attends, le candidat fait des dingueries racistes, il a perdu les élections, ça dit que c'est la faute de la France Insoumise alors que le mec a juste fait une campagne à droite, le PCF c'est comme le PS, c'est du centre droit. Attends, tu peux me dire ta ville ou... Parce que je sais que t'es streamer Lévis TV, mais tu peux me dire ta ville ou pas? Ou tu veux, si tu veux, tu peux me le dire en DM. Ah, c'est à Dieppe, ok, c'est à Dieppe, ok. Non, parce que j'ai pensé à un autre candidat PCF qui avait aussi fait une campagne à droite à peu près, mais c'est Dieppe, ok. Sébastien Jumel, ok. J'ai pensé à un autre, moi. Mais ok. Attends, j'ai plus le nom en tête d'ailleurs. Putain, c'est une dinguerie, hein. Mais attention, faut se méfier du PCF, parce que j'ai vu que dans les hautes instances, là, au siège du PCF, il y a des militants qui sont pas contents de Fabien Roussel. Ils ont fait une lettre pour expliquer à Fabien Roussel qu'il doit arracher sa mère du PS, gros. Ça va commencer à bouger du côté du PCF, hein. On peut peut-être les récupérer comme alliés, les mecs, hein. Ah, la réalité qu'on nous jette à la figure n'existe pas. Cessez donc d'imaginer une France du passé qui n'est plus là. Acceptez celle qui est là. La ruralité n'existe pas. Comment peut-il dire autant de conneries? Ça, c'est un jugement. Oui, moi, ça, c'est un jugement. Ah ben, je vais l'étoffer, le jugement. Non. Que voulait-il dire? La ruralité n'existe pas. Bah, je pense qu'il faut poser la question à Jean-Luc Mélenchon, mais je pense qu'il a raison de dire que la ruralité comme catégorie politique, monsieur. C'est-à-dire comme s'il y avait un espace à l'intérieur de la France qui aurait des problématiques spécifiques qui sont différentes des problématiques de la population dans son ensemble, me paraît être une construction politique. C'est-à-dire que je pense que quand on habite dans la ruralité, comme quand on habite dans les quartiers populaires, on est confronté en quelque sorte aux mêmes problématiques, aux problèmes de recul des services publics, aux problèmes de la pauvreté, aux problèmes du travail qui paye pas suffisamment. Et ça, je crois pas que vous serez en désaccord avec moi sur ce sujet. Vous voyez, moi, je cherche pas à polémiquer, j'essaye votre question l'était un peu, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Mais voilà ma réponse à la question que vous m'avez posée. La réponse de Jean-Luc Mélenchon, elle est beaucoup plus précise que ça. La ruralité, pour lui, je vous rassure, les gens qui vivent à la campagne, comme nous, on parle pas de ruralité, c'est un terme trop techno. Je suis d'accord avec vous. On vit à la campagne, c'est beaucoup plus simple, ou dans les territoires, ou dans des terroirs. La première chose. La deuxième chose, il affirme très clairement, mais c'est normal, je vous dis ça,
Je vous parle de la Nouvelle-France parce que les agriculteurs sont 2%. C'est le pire exemple qu'on puisse donner. La ruralité, c'est 22 millions de personnes qui vivent dans les campagnes et dans les villes de moins de 2000 habitants. C'est 22 millions de gens qui viennent à la campagne très fréquemment. C'est quoi ça? Les agriculteurs, c'est toujours 400 000. Avoir la vision d'une ruralité qui se réduit à l'agriculture, mais les agriculteurs, ils sont très peu. Mais la vie quotidienne dans nos campagnes, mais c'est pas vous qui le dites, c'est Mélenchon qui affirme que la Nouvelle-France et le grand remplacement par les gens des banlieues se fera parce qu'il n'y a plus de monde dans les campagnes. Mais quelle connerie! Non, attendez, excusez-moi. Mais quelle bêtise! Pardonnez-moi. Mais non, mais là, pardon, mais vous inventez des citations. Non, je l'invente pas. Alors, il va falloir regarder. Je me suis délecté dans les déclarations. Mais là, vous m'avez montré un extrait, vous m'avez demandé de réagir sur cet extrait, monsieur. Mais il y en a d'autres. À aucun moment. Vous l'avez écouté quand même, Mélenchon. Évidemment que je l'ai écouté, et précisément, il n'a pas dit ce que vous êtes en train de dire. Ah si? Mais en l'occurrence, à aucun moment, et je crois pas que dans mes propos, je ne mens pas, monsieur. À quel moment, Jean-Luc? 21 000 étrangers expulsés en 2024 en forte hausse de 26% sur un an, annonce le ministère de l'Intérieur. Vous voyez les gars, ministère de l'Intérieur, Bruno Retailleau, il va se servir du bilan d'expulsion, ça va faire kiffer les Français, et peut-être qu'il va utiliser ce bilan-là pour espérer se faire élire président de la République en 2027, hein, peut-être, je sais pas. Hein. Mélenchon dit que la ruralité se limiterait aux agriculteurs. Ah mais parce qu'il donne l'exemple pour montrer qu'il y a besoin que des gens arrivent. Donc il ne dit pas ce que vous lui reprochez. Après là, bon, on peut faire un débat sur l'exégèse. Non, on va pas très intéressant. Je trouvais le débat plus intéressant de dire que la ruralité comme catégorie politique spécifique aurait des revendications politiques différentes de celles du reste de la population me paraît être une construction politique absurde. Non. Dans les banlieues, il y a les mêmes problèmes. Bon, donc on dit la même chose. Donc cherchez pas à polémique avec moi. On dit exactement la même chose. Polémique avec vous sur la déclaration du grand remplacement. Il ne dit pas ça. Quant à la question de l'agriculture, monsieur, vous avez raison, il y a de moins en moins d'agriculteurs, ils sont confrontés à des difficultés qui sont des difficultés immenses, et si on veut répondre à un objectif, notamment de souveraineté alimentaire, auquel je pense qu'on sera tous attachés autour de ce plateau, on va devoir faire en sorte qu'il y ait davantage d'agriculteurs demain que ce qu'il y en a aujourd'hui. Donc à quel moment, en disant ça, j'aurai quelques propos disqualifiants ou infamants pour les gens qui habitent à la campagne? Évidemment que j'en ai pas. Je dis juste qu'il faut leur apporter des réponses aux problématiques du quotidien qu'ils rencontrent, et je vais m'arrêter là parce que j'ai compris qu'on est pris par le temps. Je pense que quand on dépose des propositions de loi comme on l'a fait pour un accueil physique dans tous les services publics, on répond à ça. Quand on propose de se battre pour qu'il y ait plus de moyens dans la santé, pour lutter contre les déserts médicaux, on répond à ça. Quand on propose d'apporter des réponses sur les questions de transport pour faire en sorte qu'il puisse y avoir pas des fermetures de petites lignes de train ou des fermetures de maternités, de services publics, et que ça, on répond à ça. Je ne dis pas que c'est parfait, mais je vois pas ce qu'il y a d'infamant ou disqualifiant pour les habitants qui habitent à la campagne dans mes propos. Merci beaucoup. Merci à vous. Manuel Bompard d'avoir